Nous sommes tous d'accord que l'éducation sociale et institutionnelle d'un enfant passe obligatoirement par sa capacité à lire et à écrire. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous développer en 5 étapes comment apporter et développer le goût de la lecture chez vos enfants, en fait, d'après mes expériences et ce que moi j'ai fait chez moi et qui aujourd'hui a rendu mon enfant accro à la lecture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Blandine est mon nom, je suis maman de 4 enfants et sur cette chaîne je vous parle de tout ce, tout ce que je rencontre au quotidien par rapport à la parentalité, tant sur le plan éducationnel, instructif, sanitaire, social même aussi, et pourquoi pas même financier en fait. Et si toute cette thématique t'intéresse et que tu veux bien te joindre à nous, tu n'as que 2 choses à faire, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de la lecture. Comment donner le goût de la lecture à nos enfants. Nous tous on sait que lire là, même pour nous, même quand on était petits, ce n'était pas évident. Donc moi je vais vous partager ici là 16 astuces que j'ai utilisées pour que mes fils qui n'avaient aucun intérêt à la lecture aujourd'hui vraiment se cachent même dans les toilettes pour pouvoir lire quoi. Donc on va pas tarder, on va pas blablater aujourd'hui. Donc allons-y pour la première astuce. Alors l'astuce numéro 1, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est d'apprendre à lire. Quand je dis d'apprendre à lire, commencer la lecture à nos enfants dès le bas âge. Quand on dit bas âge, ce n'est pas quand ils peuvent lire. C'est-à-dire quand ils sont encore là, à partir de 3 mois, il y a les livres là qui sont en tissu quoi. Donc, d'autres même sont en plastique. On prend ça, on commence à lire. On lit à haute voix. Généralement, il n'y a pas d'écriture, ce sont juste des dessins. Mais déjà à cet âge-là, l'enfant, tout ce qu'il veut savoir, c'est les mots. Et en fait, l'expliquer, peut-être on va dessiner un poisson, tu l'expliques le poisson, nage, des choses comme ça. Donc, mais pourvu que ce que tu l'expliques là, demain tu puisses lui expliquer encore la même chose. Pour la petite histoire, j'avais que mon avant-dernière, elle avait un livre à peu près dans ce genre, il n'y avait pas d'écriture, mais il y avait plus les... C'était les images. Et chaque fois, moi je lui avais déjà créé une image qui concordait avec ce récit-là, quoi. Un soir, elle prend le livre, elle donne à son papa, elle dit, c'est le moment de lire. Lui, il était tellement pressé. Et quand je lis souvent, il n'est pas à côté. Lui, il ne savait pas l'histoire que j'ai racontée à l'enfant par rapport aux images que j'avais vues. Vous voyez un peu, donc c'était des images, mais c'est à toi, le parent, de créer un ordre chronologique avec ces images-là pour que l'enfant se retrouve en fait. Donc il prend le livre, n'est-ce pas, il commence à lire. L'enfant le laisse lire jusqu'à la fin. Il lit, il lit. Quand il finit de lire, il lui dit, papa, c'était pas ça. Il dit, mais comment? Tu sais lire? Je te dis que. Elle dit non. Elle a repris le livre, elle sort de sa chambre, elle veut me donner de lire. Je lui dis, mais papa a déjà lu. Elle me dit, c'est pas ça que papa a lu. Papa a lu notre qualité. Donc, tu vois, elle-même, elle ne sait pas lire. Mais elle sait que malgré que les images que papa a montrées, là, papa a lu aussi par rapport aux images, mais ce n'était pas la même chose que maman avait lu. Cela me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on lit là, on ne sait pas qu'il retient ça, mais elle connaît l'histoire en fait. Donc même si tu t'embrouilles, elle va te dire, quand je dis elle connaît l'histoire, ça ne veut pas dire connaît l'histoire mot à mot, mais il faut que ce que toi, étranger ou bien toi qui n'as pas l'habitude de lui lire ce livre-là, quand tu vas lire qu'elle se retrouve dans le récit que tu es en train de faire. Or, ce que son papa avait lu était totalement opposé à ce que moi je lui avais lu. C'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a quelque chose qui reste. Malgré qu'on lit ça, parfois on lit pour se débarrasser. Surtout qu'à cet âge-là, on se dit, ah, elle va même comprendre quoi, elle me perd le temps, on est fatigué, tout et tout. Donc on lit comme ça, parfois elle va vite juste pour se débarrasser. Mais l'enfant, elle reste avec quelque chose à la tête. Et c'est comme ça que, tu vois, tous les soirs qu'elle prend le livre, elle va te donner. Ça veut dire qu'il y a déjà cette envie-là qui est en train de naître. Donc si nous les parents, on ne profite pas vite quand elle a ce goût-là. Et on laisse tomber après, quand tu vas dire, va lire, elle n'est même plus intéressée. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1, apprendre à lire à l'enfant dès le bas âge. Alors, comme astuce numéro 2, ici, là, moi, je vais vous parler d'instaurer un rituel de lecture à la maison. Moi, généralement, c'est le mercredi. C'est-à-dire, le mercredi, c'est journée lecture. Peu importe ce que tu fais, tu vas lire. Donc, et que tu vas lire. Les plus petits disent souvent, je ne connais pas lire. C'est vrai qu'ils ne savent pas encore lire. Je lui dis, oui, tu ne connais pas lire. Va regarder ton livre, ce que tu as vu dedans, tu vas venir me raconter. Parfois, tu les vois coucher quand chacun est dans sa position. Parce que je ne t'exige rien. Mais ce que je t'ai dit là, tu vas lire et me raconter. Donc tu vois, d'autres sont couchés, le livre est même à l'envers. Elle est placée là.
Tu regardes à travers le livre, tu vois que l'image même est renversée. Mais tu ne vas pas lui dire que, oh, non, 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 tu laisses. C'est sa façon d'apprendre. L'essentiel, c'est qu'elle ait tenu ce livre-là. Jusqu'à rester là, si elle reste même 15 minutes, 30 minutes, c'est déjà bon. Parce qu'un enfant reste concentré, généralement, les enfants de 2 à 4 ans ne peuvent pas rester concentrés dans un livre plus de 30 minutes. Ça, ils vont s'ennuyer, donc ils seront en train de dormir. Et le but n'est pas de les ennuyer, c'est de leur donner l'envie de lire. Donc, généralement, quand je dis, bon, peut-être il est 17 heures, que chacun maintenant aille prendre son livre, il va lire et il va me raconter ce qu'il va lire. Le plus grand, généralement, je lui donne un chapitre d'un livre qu'il aime. Il prend le livre et quand il m'amène le livre, il lui dit, bon, tu vas me lire ce chapitre et tout et tout. En fait, le deuxième, lui, il a aussi dans l'apprentissage de la lecture, il lit, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Donc lui, je lui donne le libre choix, je lui dis, tu choisis une histoire que tu veux, tu lis et tu viens me donner, et tu viens me raconter. Et c'est ce qu'ils font. Les plus petits, là, les deux autres, bon, allez regarder les images, vous construisez l'histoire que vous voulez avec. Mais maman doit écouter vos histoires aujourd'hui parce que chaque fois, c'est moi qui vous lis les livres et vous écoutez mes histoires. Et c'est ce qu'ils font. Donc, quand ils finissent, chacun vient à tour de rôle, il me raconte ce qu'il a lu et tout et tout. Donc, ça leur donne cette envie-là. Ils savent déjà que le mercredi, on va lire. La troisième astuce, c'est quoi? C'est de laisser son enfant lui-même choisir son livre. Parce que généralement, si tu veux que l'enfant aime lire, tu ne vas pas lui acheter le livre et lui imposer la lecture de ce livre-là. Tu vois? Généralement, quand tu imposes, même il ne va pas lire. Si tu veux même qu'il lise, tu achètes, tu balances ça quelque part. Toujours parmi ces livres, mais tu lances là. Et par curiosité, il va aller regarder et lire. Mais si tu lui dis que va me lire ça, il va lire pour te faire plaisir, mais en fait, il n'aura même pas retenu ce qu'il veut. Ce que je fais généralement, c'est que quand je pars à la bibliothèque pour mes propres recherches, je pars avec le plus grand. Bon, parce que c'est lui qui est généralement plus à côté de moi, il a un peu plus de temps libre que les autres. Donc je pars avec le plus grand. Quand je cherche mon livre, mes documents que j'ai à chercher, je finis, je lui demande, je l'amène dans le rayon, parce qu'il y a c'est en fonction des âges aussi, je l'amène dans le rayon des enfants de son âge, je lui dis cherche ton livre. L'idée c'est de chercher lui-même ce qui va le plaire, mais sous la surveillance du parent, parce qu'il faut bien que nous-mêmes on se rassure que le livre qu'il a pris là, pas avec l'éducation qu'on inculque à la maison et puis que ça corresponde à nos mœurs en fait. Donc quand je lui dis va, tu choisis ton livre, il va choisir. Quand il me ramène le livre, je regarde le derrière de couverture, je regarde généralement la première de couverture et je lis les 2 premières pages, je sais à peu près de quoi ça parle. Je regarde aussi la tranche d'âge à qui ces livres-là doivent... ceux qui doivent lire ces livres en fait. Donc l'âge recommandé comme on dit, je regarde, je vérifie. Et parfois je lui dis, bon, tu prends 2 livres, mais tu te rassures que les 2 livres que tu as pris là, tu vas me lire ça pendant la semaine. Donc sans pression, parce qu'il ne faut pas qu'il lâche les devoirs pour être en train de lire les livres, quoi. Donc il prend et généralement ça marche. Donc tu vois quand il arrive à la maison, même étant encore parfois dans la voiture, il a déjà commencé les premières pages. Il est enthousiasmé, ça c'est mon secret numéro 3 en fait. Donc laisser son enfant choisir de lui-même son livre, on ne l'impose pas ce qu'il doit lire. On peut l'imposer le temps de lecture, mais pas ce qu'il doit automatiquement lire. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Bon, on va passer à l'astuce numéro 4. Bon, l'astuce numéro 4 chez moi, c'est quoi? C'est que le parent lui-même doit aimer la lecture. Tu vas pas dire un enfant va lire quand toi-même tu es sur le téléphone, ou bien sur l'ordi, ou bien devant la télé et tout. Comme on dit souvent, l'éducation vient par l'exemple. Il faut que quand tu dis à ton enfant va lire, lui-même il voit que toi aussi tu as ton bouquin à côté en train de lire. C'est parfois parce que même tu es en train de lire qu'il peut prendre son livre aussi pour se mettre à lire. Tu n'as même pas besoin de demander par moment. Tellement il s'ennuie, il va tourner la maman, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis bon, va lire. Et il va y aller, il vient s'asseoir à côté de toi. Il est content de savoir que je fais comme maman en fait. Mes filles, c'est ce qu'elles font. Elles ne savent pas encore vraiment lire, mais elles prennent un livre et elles s'arrêtent en même temps que moi. Donc elle est là, elle sait aussi que comme maman fait là, je fais aussi. Tu vois, peut-être toi tu es en train de lire, c'est pas vraiment un livre, mais c'est peut-être tes manuscrits. Mais lui, ce que lui il est en train de lire, même pour rien, ça va rester. Donc mon fils, il a eu cette habitude là maintenant, quand il reste, tu le cherches, soit il est caché dans la chambre, donc, puisqu'il fuit les bruits, il est caché dans la chambre, tu cherches, il ne répond pas. Quand tu vas le trouver, il est courbé dans un coin en train de lire. Je lui dis, mais pourquoi je te cache pour lire? Il faut lire, c'est bien, c'est ce que je veux en fait. Donc il aime tellement la lecture que je me suis demandé, mais est-ce que les livres qu'il lit là, ce sont les livres de son âge? Je me suis dit,
peut-être il dit des trucs autres et tout, parce que l'enfant vraiment. Mais quand je prends, je regarde, je vois que vraiment c'est la bibliothèque de l'école qui prend ça, donc c'est recommandé en fait. Parfois il entre même dans les toilettes, il met l'ongle. Tu vois, son papa commence à gronder, tu fais quoi dans les toilettes, sors, sors, sors. Alors qu'en fait là-bas où il trouve son calme, donc il s'assoit, vous attendez là dehors. Il trouve son calme, il est lui paisiblement assis, il est en train de lire son truc. Et quand il sort, tu le vois maintenant, il te met derrière. Mais pourquoi tu caches? Il faut lire. Il aime ça, donc il est devenu. Si tu dis même seulement accompagne-moi au supermarché, il a appris le livre. Donc pour lui, il est content parce que ce petit trajet-là, oh, quand moi j'ai dit accompagne-moi au supermarché, c'est parce que je veux causer avec lui. Donc par moment, ça me rend un peu jalouse en fait. C'est parce que je veux causer avec lui. Mais lui, il trouve qu'il va ramasser vite son livre comme ça, comme ses frères ne seront pas à côté pour le déranger, il va pouvoir lire. C'est aussi ça les familles nombreuses. On va faire comment? Tu veux dire, il est obligé de se cacher comme ça, mais s'il ne fait pas ça, ses frères vont perturber. En tout cas, comme je disais, c'est d'apprendre, d'aimer nous-mêmes la lecture. Et je ne préconise pas, c'est vrai qu'on va dire nous les parents, mais on lit. Mais si on lit sur les téléphones, vous voyez, l'enfant, pour lui, le téléphone, c'est un peu comme un appareil de jeu, de distraction. Ce qui fait qu'il y a les livres numériques. Mais je ne conseille pas trop d'utiliser ça parce que, en même temps, le livre numérique ne crée pas cette affection que l'enfant après prend pour son. Que nous tous, on est d'accord que quand on entre dans une bibliothèque, on va peut-être Cendrillon, parce que c'est les livres que nous on a lus quand on était petit. On voit seulement la couverture de Cendrillon, on est content, donc on dit ah, Cendrillon, je connais l'histoire et tout et tout. Mais si c'est les livres numériques, l'enfant n'a même pas la possibilité de faire une collection de ces livres. Parce que c'est aussi bien beau quand il lit, il peut garder, il lit, il garde. Le plus petit, prochainement, quand il veut lire même, il prend aussi, il relit, c'est un peu ça. Mais les livres les numériques, on appelle ça c'est Kindle, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens utilisent ça aujourd'hui, mais moi je trouve que la lecture sur papier reste toujours ça sa place. Donc ça reste là, pour moi c'est la meilleure. L'enfant a le temps de feuilleter, il finit, il met son papier entre les lignes, bon, c'est sûr. J'aime bien le voir faire ça, il finit, il met son papier entre les lignes, il pas garder. Donc comme un grand quoi, moi je dis que ah, quelque chose s'est passé là. Donc, vous voyez, si on donne seulement là, les trucs sur l'Android, bien, je sais pas, les petites tablettes là, juste pour la lecture, même l'écran, le fait de regarder l'écran avec tout le temps, c'est pas bon. Donc, c'est un peu ça, ça c'est l'astuce numéro 4. Le parent doit lui-même aimer la lecture, parce que l'éducation vient par l'exemple. Donc, pour sortir, on va parler de l'astuce numéro 5. Et l'astuce numéro 5, c'est de demander aux plus grands de lire parfois des livres pour les plus petits. Bon, ça, moi je parle de ça par rapport au fait qu'on soit en famille. Si c'est à l'extérieur, ceux qui trouvent, il y a des autres à l'extérieur qui apportent leurs enfants dans les centres de lecture. Ça, c'est aussi top. Mais comme aujourd'hui, on ne sait pas à qui on laisse même nos enfants, en tout cas, chacun a sa façon de faire, quoi. Mais moi, comme je dis, ce que je partage, c'est par rapport à mes expériences. Donc, c'est le vécu que je vous donne. Et vous aussi, dans les commentaires, vous allez me laisser comment vous avez développé le sens de lecture de vos enfants. Peut-être là-bas aussi, je vais trouver encore d'autres astuces pour compléter le peu que j'ai déjà acquis, en fait. Donc, l'astuce numéro 5, ce que je fais, j'apprends, je demande aux grands frères de lire pour les autres, les plus petits. Parfois, je prends celui du milieu, je lui dis, bon, toi, tu vas lire aussi aux autres. Il ne sait pas lire, mais je lui dis, tu vas lire, et tu lis à haute voix. Le secret principal, c'est de lire. Donc, c'est pour les faire lire à haute voix. Parce que ce qu'on prend les yeux, on regarde, on fait il croit qu'il a lu. Mais quand tu dis prononce ce que tu as lu là, le mot ne sort pas. Généralement, c'est ça. Donc, tu vois, bon, et même nous-mêmes, les gars, il y a des mots bizarres, un peu parfois. Bon, nous là qui apprenons une langue étrangère, il y a des mots là que tu lis en cœur, tu crois que tu as lu le mot. Maintenant, quand il faut prononcer le mot, tu vois bien que tu vas faire même, tu vas répéter le mot même 2 à 3 fois pour pouvoir prononcer. Or, tu avais déjà lu, quand c'était dans le livre, tu avais lu à voix basse jusqu'à passer, quoi. Donc, parfois, même quand je suis en train de cuisiner et tout, je le mets sur la table derrière. Il lit. Et parfois, tu vois, quand il lit à voix basse, il a tourné la page. Il lit la page. Je lui dis non, lis fort, moi, il va entendre ton histoire, il va entendre ce que je dis. Et quand il commence à lire maintenant à voix haute, le temps de tourner la page, c'est plus aussi rapide. Donc il lit même jusqu'à ce qu'il s'arrête et te demande qu'on lit le mot aussi comment, alors qu'il avait lu ce qu'il était passé. Mais maintenant il te demande le mot là que tu es en train de... Que le mot là, moi je ne comprends pas, on prononce ça comment, pourquoi c'est long comme ça, on fait comment, on divise ça comment pour lire. Je lui dis que mais, c'est pas tout à l'heure tu étais à la page de derrière, tu avais déjà lu. En fait il avait lu, mais il avait bricolé. Donc c'est le fait de lire fort. Au départ même le papa le disait,
va lire, je dis que tu demandes encore trop aux enfants. Il a déjà lu, son père dit qu'il va lire fort. Tant qu'il ne lit pas fort, il ne laisse pas. Pour moi, je trouvais un peu qu'il veut seulement fatiguer l'enfant parce qu'il est occupé à faire quelque chose. Il ne veut pas que l'enfant le dérange. Il fait que demande à l'enfant de lire les mêmes pages. Je dis qu'il a lu là. Il dit que non, il a lu. Mais qu'il lise fort. Il va entendre ce qu'il est en train de lire. Et c'est comme ça que l'enfant, au fur et à mesure qu'il disait fort, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs, qui glissaient à l'intérieur, d'autres mots qu'il ne prononçait même pas. C'est-à-dire, il lisait à voix basse, il arrive devant un mot qui le dépasse. Il traverse le mot, il parle. Or, quand tu lis, il est à voix haute, il a l'impression, même si toi tu n'es pas en train de l'écouter, il a l'impression que maman écoute ce que je lis. Donc, il lit, même s'il veut sauter, il va se rendre compte que il veut sauter comme ça. Le sens, la phrase n'aura même plus de sens. Là, il t'appelle, il dit on lit ça comment. Donc, tu vois, c'est un peu. Donc, le secret, c'est de faire lire les autres, les enfants à voix haute. Si possible, s'il a les frères et sœurs, vous lui demandez de lire l'histoire pour ses frères et sœurs. Quand vous-même vous êtes assis, vous lui dites. Moi, j'aimerais lui dire que je ne comprends pas votre langue là. Donc, pardon, votre langue là. Si moi, il va prendre, toi, tu connais plus, tu as plus la tonalité. Moi, il va lire mon accent, si là, donc ça ne va pas donner. Prends, tu lis. Et quand il lit, il a vraiment, il a la tonalité. Et même ses frères comprennent maintenant beaucoup plus l'histoire par rapport à quand moi il lit. Parce que moi, quand moi il lit, moi, il lit en français. Or, eux, ce qu'ils apprennent à l'école, c'est une autre langue. Donc, quand il demande au grand frère, prends, tu lis avec le ton, avec l'accent. Il lit vraiment avec. Donc, ça coule, quoi. Et eux-mêmes, tu vois, ils sont plus enthousiasmés. Moi, quand je prends le même livre, je vais dire, vous ne comprenez pas bien parce que l'accent est différent, bien ma prononciation serait genre là. Je prends le livre là, mais ce que je lis, je traduis ça en français dans ma tête avant de vous lire ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, voilà les 16 astuces que j'ai utilisées vraiment pour développer le sens de lecture chez mon fils. Et vraiment, ça marche de chez ouf. Je vous dis que le gars, non. Hey, quoi? Il est devenu professionnel de lecture. Moi, je ne comprends rien. Il a que quel âge? Professionnel de lecture. Donc mes chéris, ça va être tout pour cette vidéo. Si toi aussi tu as un enfant qui a pu développer aussi facilement des capacités de lecture, ou alors en un laps de temps, c'est-à-dire l'équité je peux dire de 2 à 4, bien de 2 à 6, donc quelque chose comme ça. L'évolution était tellement rapide en un court temps. Pardon, donne-nous dans les commentaires. Donc on va se dire à la prochaine. Avant, si tu es un nouveau, abonne-toi. Ça te coûte quoi de t'abonner? Hein? Il faut bien que la communauté s'agrandisse. Vous pensez qu'on ne va pas lire vos partages? On va lire. Vous me donnez vos astuces, je vous donne mes astuces. On se développe ensemble. C'est quand même la team. Ou bien les défis, d'autres ne vont pas relever, d'autres restent derrière. On va relever ça ensemble. Donc, on va se dire à la prochaine. Ciao!